émission La vérité vous affranchira. Et nous comptons gagner ensemble avec nous sur Chanel là et nous disons bienvenue. Nous gagnons nouveau sujet et puisque nous avons déjà parlé sur tant d'autres sujets passés, mais je dis nous gagnons un sujet nouveau que nous voulons traiter ensemble avec. Mais jusqu'avant, moi, je voulais prendre un petit temps pour moi motiver là-dessus. Objectif émission ça, c'est pas pour mettre en question les fondements ou bien les doctrines de la Bible, mais au contraire, qui pour mettre en question les mésinterprétations, les interprétations qui portaient sur la parole de Dieu, qui capables comme des matériaux, mes bien-aimés, qui pas révélés comme des bons matériaux pour la vie. Apôtre Paul dit, yon bagay, il dit, moi poser fondation hein, comme un sage architecte. Mais que moun qui bral bâti sous lien, il fait attention et avec diligence pour le comprendre comment il bral bâti sous lui. Fondement, fondation, hein, c'est l'évangile. Mais ou même, qu'attendez, qui c'est l'œuvre de Dieu et qui commençait œuvre ça. Et que chaque enseignant, chaque leader gagne une responsabilité pour que yo avec diligence pour yo connaître qui sorte de matériaux que y a pu utiliser sous fondation ça qui était posé déjà. Il dit gen moun qui bâti avec foin, avec chaume et avec bois. Et gen moun tout qui bâti avec des pierres précieuses, argent avec l'or. Il dit dans dernier temps toute œuvre ça yo gen pour yo révéler parce que le feu va tester toute œuvre ça yo. Et c'est ça que fait nous prenons le soin mes bien-aimés frère Maxime yo pour que nous porter un message, un enseignement qui est basé sur la parole de Dieu. Parce que nous jouons en pile monde la foi yo, pratique vie yo, mode de vie chrétienne yo, mal fondé à cause des interprétations ou bien des doctrines que des hommes que yo mal interprété. Et ça vient fait que la vie ou li vient basée sur rien. C'est ça que fait ou joindre en pile des chrétiens. Yo faible, yo branle. Et puissance de la vie de Dieu que tu as supposé manifester dans eux-mêmes, eh bien, il n'est pas manifesté comme ça. Donc, c'est ça que fait, frère Maxime, il est extrêmement important. Parce que, gagnons réveil qu'a préparé pour l'église, là. Et réveil là, il commencé, il supposé commencer. Côté que, n'a remettez en question. Côté que, ou a re-questionner sous sorte croix. Ou a re-questionner sous sorte pensée. Et pour garder fondement la vie ou fondement croyance ou fondement la foi ou est-ce que l'été utilisé des matériaux qui sont supérieurs pour te construire. Sujet que je dis nous va traiter ensemble avec vous, frère Maxime, c'est la Sainte Seine, le corps de Christ ou un juste symbole. Pour quelle raison que nous venions avec un sujet comme ça? La Sainte Seine, est-ce que c'est réellement ce corps Christ là que on va manger ou bien est-ce que c'est simplement un symbole? Ou qu'à poser question pour dire bon, pour quelle raison frère Givenson, c'est avec sujet ça que il vient qui c'est la Sainte Seine. Mais frère Maxime, ou connaît grand pile monde qui pensait que lorsque la Sainte Seine c'est corps Christ la même l'a mangé, le corps réel de Christ. Et du vin, hein, c'est sans Jésus même que la boit. Et gagnait tout, qui pensait tout, pendant que yo ka gagnon un problème, une maladie quelconque,
Mais yo dit, yo pral prend cette scène pour capable guérir yo. Et tandis que fondation, enseignement sur la Sainte Seine, ou bien pratique Sainte Seine, célébration Sainte Seine, n'est pas faite dans l'optique ça. Et c'est ça qui fait, il est révélé important pour que nous parlions sur la Sainte Seine, pour nous dire, est-ce que la Sainte Seine, c'est réellement le corps de Jésus-Christ, ou bien un simple symbole? Tout d'abord, la Sainte Seine, c'est un repas d'action de grâce. Un acte joyeux et reconnaissant. C'est une célébration de la victoire de Jésus-Christ sur le péché et sur la mort. Et nous proclamons, mes bien-aimés, par elle, sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Donc c'est ça, la Sainte Seine. C'est ça même. Et l'autre façon que y aurait la Sainte Seine, selon temps et le lieu à travers le temps, eh bien, y aurait l'île Seine, y aurait l'île tout fraction du pain, y aurait l'île tout le repas du Seigneur, y aurait l'île la communion, et bon côté catholique, y aurait l'île Eucharistie. Et c'est là-dedans tout, lorsque nous t'ai dit, la Sainte Seine, c'est le repas d'une action de grâce. Donc, c'est côté que on a remercié le Seigneur, son repas qui mettait en évidence un contentement, on a célébré une victoire de Jésus-Christ sur le péché et sur la mort. Bien, à travers le temps, et surtout au XVIe siècle, il y a trois approches que vous fait sur la Sainte Seine. La première approche, c'est l'approche réaliste. Lorsque nous parlons de approche réaliste, c'est côté que vous croyez le réel. Ça veut dire dans la Sainte Seine, il y a le réel. Il y a là une réalité évidente. Et nous allons comprendre puis devant. En dedans, l'approche ou bien la position réaliste, il y a deux conceptions là-dedans. La première conception, c'est la conception augustinienne qui croit, qui développait un vocable, un concept que est la transsubstantiation. La transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est côté que yo croit un changement de une substance à une autre. Ou en d'autres termes, c'est côté que Augustin croit que la substance du pain et la substance du vin est changée ou bien sont changées miraculeusement en la substance du sang de Jésus et en la substance du corps de Jésus. En d'autres termes, c'est dans la transsubstantiation, il y a que du vin, les changer, les subir une transformation miraculeuse. Dans le moment où il consacré là, il vient tourner sans Jésus même. Et pain même, il vient changer même encore Jésus. Ça veut dire, dans cette conception, moun sa yo croit que l'on mange pain et ou boire du vin, c'est sans Jésus
pur, réellement que vous mangez. Donc, vous croyez dans c'est ce qu'on appelle la présence réelle. La présence réelle, c'est côté que vous croyez que Jésus-Christ, lui, tourné, corps et du vin, pain, les tourné, corps Jésus avec sang Jésus même. Et que vous mangez. Qui est-ce qui pratique ça? Ce sont les églises traditionnelles. Par exemple, nous joignons catholiques, nous joignons l'église orthodoxe. Ils croient dans ça la transubstantiation. Ils fait comprendre que du vin avec pain, les sous apparence. Ça veut dire, l'on regarde où est son du vin, où est c'est un pain que ouais, mais c'est en apparence que lié parce que automatiquement, il consacre là, les tourner sans Jésus, les tourner en même temps tout de corps Jésus et c'est le corps réel de Jésus-Christ ou à manger. C'est le sang de Jésus-Christ réellement ou à manger. C'est ça. Conception, transubstantiation, les croix. Il y a une deuxième conception en dedans approche réaliste, c'est ce qu'on appelle la consubstantiation. Donc, conception, ça, c'est une conception luthérienne que liée. Ça veut dire c'est Martin Luther qui t'a développé conception ça. Il est toujours quoi dans la présence réelle, mais les quoi ont l'autre façon. Ils comprennent que la présence réelle se manifeste dans un dédoublement de la substance. Martin Luther affirmait que le Christ est dans, avec et sous les éléments. Ça veut dire que yo quoi, Martin Luther te quoi que pain avec du vin li pas changer même genre avec conception transubstantiation catholique église orthodoxe ou quoi là, mais les quoi que présence réelle Jésus-Christ toujours en ce qui a trait vrai corps et vrai sang li toujours en dans cette scène. Ça veut dire en bas pain, ça fait il dit comme ça, il affirme que le Christ est dans, soit en dans et pain, en dans du vin, et bien ou joindre sang Jésus même, ou joindre corps Jésus même en dans pain. Donc c'est une sorte de cohabitation ou bien coexistence. Ça veut dire côté deux substances ça yo cohabité ensemble. Ça veut dire que il vient comme un mélange de pain, vrai pain, un pain normal avec le corps de Jésus-Christ. Ça veut dire en quelque part, Martin Luther lui fait comprendre que en dans pain, on joint la présence réelle. Ça veut dire le corps de Christ, tout à fait réel là-dedans, soit en balle, soit en dalle, soit avec lui, avec pain ou bien avec du vin. C'est ça que yo quoi. Yo relève le tout incarnation. Donc la consubstantiation, c'est une conception luthérienne. Et tandis que la transubstantiation, c'est conception augustinienne. Transubstantiation, c'est l'église catholique orthodoxe qui croit là-dedans, ça veut dire corps Jésus et pain avec du vin changé même moment en corps et en sang Jésus. Et consubstantiation qui est développée par Martin Luther, il même lui fait connaître que sang réel Jésus en dedans du vin et corps réel de Jésus-Christ lit en dedans tout pain. Donc, il y a une sorte de coexistence entre eux et deux substances. Mais bien aimés frères et sœurs,
Problème qui gagne avec interprétation ça yo maintenant. Deux interprétation ça yo qui c'est dans approche réaliste. Ça veut dire ouais réaliste là, ça veut dire quoi le réel, ça veut dire la présence réelle de Jésus-Christ en deux temps et Eucharistie ou bien cette scène. C'est comme ça que yo quoi. Maintenant, problème qui gagne avec interprétation ça yo frère Maxime yo, c'est que yo quoi dans une interprétation, yo fait une interprétation littérale de passage ça yo qui c'est Matthieu 26 le verset 26-28, Marc 14 verset 22 à 24, Luc 22 le verset 19 et 1 Corinthiens 11 le verset 23 pour arriver dans le verset 25 là. Côté que Jésus-Christ l'était dit dans l'évangile synoptique yo, eh bien il dit ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Donc, dans parole ça yo, monsieur ça yo fait une interprétation littérale de parole ça que Jésus-Christ lui a dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, nous allons voir qui problème qui existait dans l'interprétation littérale ça yo. C'est que le verbe être qui utilisé là, qui employé là, frère Maxime yo, sont cette comparaison que lié, mais li pas jambe, verbe être là pas jambe comme une identité substantielle. Ça veut dire qu'il va le montrer au que lorsque il dit ceci est, ça veut dire pain, c'est commun. Donc ici, verbe être qui est utilisé là, c'est comme une comparaison que lié, mais elle pas définie comme une identité substantielle pour dire corps et pain, c'est comme même dans le sens que lié, ça veut dire changer en corps de Jésus-Christ. Nous allons comprendre ça puis devant. Nous est que, mes bien-aimés, lorsque on lit dans Genèse 41, le verset 26, côté que lui parlait de les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis sont 7 années. C'est un seul songe. Donc, lorsque on lit dans Genèse 41, le verset 26, où elle va être là utilisé. Côté, il dit 7 vaches avec 7 épis sont 7 années. Donc, nous venons comprendre que ici, verbe être là, c'est pas une identité substantielle, mais son comparaison. Il dit 7 années, son représentation, son comparaison que lié. Ça veut dire 7 vaches belles, donc c'est 7 années. Mais ça ne veut pas dire que 7 vaches, littéralement, c'est 7 années que oui. Donc c'est une comparaison. Lors lit tout dans Matthieu 13, verset 37, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc c'est toujours une comparaison. Si là qui t'a semé, Jésus-Christ pas de jambe semé de façon littérale. Mais lui montrer que, comme une comparaison avec semeur là, eh bien, mon qui t'a semé, c'est une comparaison que lié. Mais ce n'est pas une identité substantielle qui démontre ces mêmes bagailles là que lié. Ok. Donc, même ça passait tout dans Jean 15, verset 1, 5, côté que Jésus-Christ dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Lorsqu'il dit, je suis, toujours le verbe être, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ, littéralement, il dit, c'est boire raisin, littéralement, mais son comparaison avec ces plats, ça veut dire boire raisin, les comparer ensemble avec boire raisin, et il dit tout sarment, toute branche qui est attachée avec ces plats, la porter fruit. Donc c'est une comparaison, mais c'est pas une identité qui peut démontrer c'est ça lui-même exactement. Lorsque on lit tout dans Jean 10, le verset 7 et 9, côté que Jésus-Christ dit, je suis la porte. Je suis la porte. Littéralement, toujours le verbe être, je suis la porte. Donc, littéralement, il ne pas dire que Jésus-Christ c'est une porte. Littéralement, il ne pas dire ça. Mais le livre dit que c'est une comparaison que lié, que Jésus-Christ comparé à une porte
que yon moun capable rentrer. Donc pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'on accepter passer par Jésus-Christ. Donc c'est une comparaison, une simple comparaison, le verbe être lui montrer la même bien-aimé. Et nous est que forme ça yo tout, mes bien-aimés, cette façon de s'exprimer, l'était souvent faite en Israël. Par exemple, lorsque vous lisez dans Exode 12, le verset 11, côté il dit, quand vous le mangerez, en parlant de Pâques là, l'agneau pascal, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, vous le mangerez avec toute hâte, à la hâte, et c'est ceci, ouais, il dit, ceci est la Pâque de l'Éternel. Ça veut dire que ceci, ça, qui est l'agneau pascal, ti agneau à peuple Israël là, t'es supposé manger, donc qui t'a pris une représentation, un type de Jésus-Christ, mais l'agneau en soi que moun yo t'a mangé, c'est pas littéralement Jésus-Christ que l'était, mais c'était un type de que l'était. Donc le verbe être, yo te qu'on utilise en pile en Israël. OK? Donc, ou après même dans la langue française, dans tout. Donc, li pas comme une identité substantielle qui vous démontre c'est ça lui-même. Mais c'est plutôt une comparaison. Il y aurait ça tout allégorie. Allégorie, hein? Par exemple, qu'est-ce qui est une allégorie? Son image que vous prenez pour capable faire interlocuteur là, mon captant là, comprendre une vérité pour frapper. Pour que moun soit capable de saisir avec toute fermeté ce que je dire. Par exemple, si je parle, je prends exemple de allégorie. Je parle avec un moun et puis moi dis moun nan, tu sais, place là. Tu es mes yeux ou ses yeux. Donc, ça ne veut pas dire littéralement moun nan, ses yeux. Mais son façon pour montrer que moun nan tout ça, il est supposé rapporter là au même. Ça veut dire pour ne pas rater rien. Donc, frère Maxime, c'est ça que lié. Donc, c'est une allégorie que lié. Donc, lorsque Jésus-Christ dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, donc, c'est pas pour dire que Jésus-Christ voulait dire ça, c'est corps lui-même, pain, c'est transformé en corps même. Et puis du vin était transformé en corps même. Donc, nous prenons les deux portions d'écriture pour nous terminer. Lorsque on lit dans Jean chapitre 6, le verset 54 à 56, l'Ibre dit un bagaille. L'Ibre dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc, parole ça, ça voulait montrer que moun sa ou ta gen raison, en quelque sorte. Mais, ou al comprendre, ou aller plus devant, Jésus-Christ va interpréter, va montrer qui ça le dit dans verset 63. Il va dire, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, il voulait faire comprendre que parole ça le fait que ce dia, c'est pas la chair. Il pas parler de la chair côté du vin, hein, bral changer en sang et puis pain bral changer en corps. Donc, tout ça t'a dit yo, toute parole que m't'a dit yo, eh bien, c'est l'esprit et vie que vous avez, mes bien-aimés. Donc, ça, c'est l'approche réaliste, nous jouons là-dedans la transsubstantiation qui croit que sang Jésus et pain avec du vin changé en sang Jésus, et la consubstantiation qui c'est conception luthérienne qui dit sang Jésus gon mélange, gon coexistence avec corps Jésus, gon coexistence avec pain, ça veut dire il est en balle, il est là-dedans quand même. Mais nous voyons que à la lumière de la parole de Dieu, interprétation littérale que vous faites, c'est pas ça que vous avez. Eh bien, n'attendons pour l'autre émission pour que nous soyons capables de traiter les deux approches. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse.